Hello, bienvenue sur encore une page. Cette semaine, on se retrouve pour le End of the Year Book Tag ou End of the Year Tag. Je me rappelle jamais très bien des noms exacts là, des tags, mais c'est un tag que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes, dont la dernière, c'était Quatrième de couverture, si vous connaissez pas cette chaîne-là. C'est une chaîne très sympathique québécoise que je vous conseille de suivre. Donc, le concept est super simple. Il y a 6 questions. Je pense que c'est américain à la base comme tag. Donc, les questions sont en anglais. Je vais les traduire et c'est des questions par rapport à la fin de l'année. Qu'est-ce qui va t'aider à transitionner vers 2020? Donc, voilà, là, je parle beaucoup, mais on va plonger dans le tag. Première question, c'est est-ce qu'il y a des livres que j'aurais besoin de finir avant la fin de l'année? Donc, en ce moment, comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, je suis en plein Cold Winter Challenge. Donc, je me suis fait une pile à lire et je les ai ordonnés par ordre de livres que j'aimerais lire. Là. Donc, lui, j'aimerais qu'il passe après lui, puis nanana. Et c'est ça. Fait que il y aurait ces livres-là, mais ça finit en janvier. Fait que c'est pas la fin du monde si je les ai pas finis en décembre. Autre chose, c'est qu'en 2019, je me suis lancé beaucoup de défis. La plupart sont relevés, mais il y a mon défi 52 pièces de théâtre. Que c'est ça. C'est sûr que j'aurais pas lu 52 pièces, mais c'était pas le but vraiment. C'était plus. C'était pas un objectif vraiment de nombre de pièces de théâtre, mais c'était plutôt pour en lire plus. Et là, je suis à 34 en ce moment et j'aimerais ça en lire une autre pour arriver à un chiffre rond, tu sais, 35 pièces de théâtre en 2019. Je trouve que c'est un nombre satisfaisant de pièces lues. Voilà, j'aimerais avoir lu cette pièce-là avant la fin de l'année pour arriver à un chiffre rond. Et je me souviens pas vraiment de quoi ça parle, mais j'en ai entendu parler pendant mon bac, donc ça m'intéresse. Et je l'ai pris en usagé au printemps, donc ça serait grand temps que je le lise. Ensuite, est-ce que j'ai un livre d'automne pour m'aider à transitionner vers la nouvelle année? Est-ce que c'est un truc, ça, genre des livres de transition? J'avais jamais entendu parler de ça. Non, j'ai pas de livre de transition. Mais si je me fie à mon planning, je devrais être en train de lire à ce moment-là soit Grandir dans la neige ou Dans les bois de Emily Carroll. Donc, Grandir dans la neige, c'est de Gilles Pellerin. Donc, un de ces deux livres-là, je devrais être rendue là. La prochaine question, c'est est-ce qu'il y a des livres dont j'attends la parution avec impatience? J'attends pas de parution en particulier, mais j'ai vu sur le site de leslibraires.ca qu'il y avait un livre qui s'appelle Le féminin sacré, oracle, je sais pas quoi, de Josiane Sarrazin. Et Josiane, je l'ai vue au Noir podcast de Emma Bossé cet automne. J'ai vraiment aimé sa présence, son discours. Là, le blog et l'infolettre, là, Witch. Donc, si vous connaissez pas ça, je vous conseille vraiment de faire vos petites recherches. Là. Je vais écrire le site internet ici. Ça parle beaucoup de l'astrologie, de l'influence de la nature, de la lune sur nos humeurs, nos personnalités. Et moi, j'adore. Là, chaque pleine lune, j'ai une newsletter qui va me dire à quoi faire attention, qu'est-ce que je peux prévoir pour le mois qui s'en vient, anticiper, telle réaction sur tel genre de sujet. J'apprécie énormément. Je sais pas, j'ai jamais fait l'exercice de faire un retour sur cette newsletter-là après le mois, de voir est-ce que ça s'est produit ou pas, mais j'aime ça lire ça. Je suis le fun. Donc, son livre, ce serait pas mal un des seuls que j'attends. Parce que les autres, je les lirai si ça donne, puis je les lirai pas. Il y a rien qui m'a comme accroché. Nomme 3 livres que tu aimerais lire avant la fin de l'année. Il y aurait Ceux de là-bas de Patrick Sénécal. Contes d'hiver de... C'est qui ça? Stéphane Girel et Hélène Kirilis. Il y aurait aussi Grandir dans la neige de Gilles Pellerin. Ça serait les 3 livres que j'aimerais lire avant la fin de l'année. Est-ce qu'il y aurait un livre qui pourrait me surprendre et devenir un potentiel coup de cœur d'ici à la fin de l'année? Je crois que le livre que je suis en train de lire, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos,
a ce potentiel-là. Il est très apprécié de la communauté BookTube et j'ai lu à peu près 100-150 pages et je trouve ça quand même intéressant. Ça a l'air que ça va devenir vraiment, vraiment bien bientôt. Fait que là, j'attends. Est-ce que ça va donner un coup de cœur ou ça va juste faire c'est bien? On verra. Mais peut-être que lui a le potentiel de devenir un coup de cœur de l'année. Dernière question, c'est si j'ai déjà des plans de lecture pour 2020. Je vais revenir là-dessus dans une prochaine vidéo, mais j'ai pas de plan aussi précis que 2019. En 2019, j'avais beaucoup de challenges que je voulais faire. Et à la fin, j'ai décidé, tu sais, comme l'automne et l'hiver, j'ai décidé de faire des challenges plus saisonniers. Et ça me plaît vraiment. Fait que là, je crois que pour 2020, je vais plus suivre les saisons dans mes lectures et peut-être être moins intense dans le nombre de livres que je me fixe. J'arrive à le faire, puis c'est pas un stress, mais ça fait que, tu sais, je lis rien d'autre là, pendant les périodes de challenge. Mais je trouve ça le fun, là, j'embarque avec la communauté, puis je peux échanger sur mes lectures. Mais, ouais, tu sais, je pourrais lire autre chose pendant cette période-là aussi, tu sais. J'ai vu qu'il y avait le Blossom Spring Challenge, puis il y en avait un autre l'été. On verra, là. On verra comment ça va, si j'ai vraiment envie de me lancer dans d'autres challenges saisonniers. Mais assurément, il y aura le Cold Winter Challenge et j'aimerais aussi que mon autre unique challenge, ça soit un livre québécois par mois, parce que ça, c'est le fun. Donc, c'est déjà tout pour le End of the Year Book Tag. Ça a été complexe à filmer à cause de mon Moses de téléphone. Un jour, j'aurai un outil qui m'aidera à mieux filmer, puis ça sera moins compliqué à faire. Tu sais, un trépied, une caméra, une lampe, ça pourrait être pas pire. Puis, un ordi pour faire le montage aussi. Tu sais, je dis ça, je dis rien, là. C'est bientôt Noël. C'est déjà tout pour nous. N'hésitez pas à commenter. Vous répondez donc aux questions. Je vais les mettre dans la barre d'infos. Je serais curieuse de connaître, mettons, les 3 livres que vous aimeriez lire d'ici la fin ou... en tout cas, n'importe quelle question. Les parutions, ça m'intéresserait. Et vous pouvez partager, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les informations, les notifications quand je publie une vidéo. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt!